Seigneur Jésus, merci éternel. Merci Dieu de bonté, merci Dieu d'amour. Merci pour ton amour immense qui nous couvre depuis le début de cette semaine. Merci Seigneur Dieu, merci Dieu puissant, merci Dieu glorieux. Tu es magnifique Jésus. Merci pour ta beauté. Merci, tu es admirable Jésus. Tu es si magnifique, si beau, Seigneur. Nous te disons merci. Ta beauté est luisante. Tu es d'une sainteté grande et admirable. Merci, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ton amour qui nous couvre entièrement. Merci pour ta protection. Merci pour ta sécurité. Merci pour ton sang, le sang du rachat, le sang de la rédemption, le sang qui nous donne la vie, qui nous protège, qui nous lave, qui nous purifie, qui nous régénère, qui nous sanctifie. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Je te dis merci en ce jour. Je te rends toute la gloire. Que ton nom soit élevé, Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ pour ta présence encore en ce jour. Merci pour ce temps de méditation. Merci pour la vie de mon frère, de ma soeur qui m'écoute maintenant. Merci Seigneur de ce que par ton amour, Seigneur, tu as tout organisé pour que chacun de nous soit au rendez-vous à cette première heure de ce jour du samedi 12 septembre 2020. Que ton nom en soit glorifié. Seigneur, nous te prions que tu viennes encore toucher nos vies. Seigneur, touche nos vies avec ta parole puissante, ta parole mêlée d'onction, ta parole qui nous donne de la force de vivre, la joie de vivre, la détermination pour marcher avec toi, la diligence, Seigneur, pour accomplir ce que nous avons à accomplir. Que ton nom soit toujours glorifié, que ton nom soit célébré. Seigneur, nos cœurs se réjouissent parce que tu es notre Dieu et tu es merveilleux, tu es magnifique, tu es le véritable. Seigneur, tu nous aimes, tu nous connais, tu connais, Seigneur, chaque chose, chaque partie de notre corps, nos cellules. Seigneur, tu connais nos membres, tu connais même le nombre de nos cheveux. Je te dis merci pour cela. Seigneur, tu nous aimes, tu nous connais, tu connais nos âmes. Seigneur, tu connais nos besoins à tous les niveaux. Au niveau de notre esprit, au niveau de notre âme, au niveau de notre corps, au niveau de notre vie, au niveau de notre vie dans la société, notre vie professionnelle. Seigneur, notre existence, tu connais toutes choses et tu te soucies de nous. Voilà pourquoi nous sommes là pour être reconnaissants. Nous te disons merci en ce dernier jour de la semaine. Tu as été avec nous, Seigneur, dès le premier jour de la semaine et tu es encore avec nous en ce dernier jour de la semaine, en ce samedi. Nous te disons merci. Nous te bénissons pour ton amour, Seigneur. Nous te bénissons pour ta présence, Seigneur. Nous te bénissons parce que ta main nous couvre et ta main nous garde. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Merci éternellement. Merci, Seigneur. Que ton nom reste, Seigneur, reste au-dessus. Maintenant et toujours et dans les siècles éternels. Que ton nom soit toujours élevé. Merci, Seigneur. Merci éternellement. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette semaine qui se termine aujourd'hui, en cette semaine-là, le thème général que nous étudions, c'est quelques ennemis de l'amour divin. Et ce que le Seigneur est en train de nous faire ici durant ces méditations de cette semaine, c'est que les sous-thèmes que nous méditons nous aident à voir les pièges de l'ennemi. Le Seigneur démasque pour nous les ennemis de l'amour divin. Tout ce qui peut nous empêcher de déployer librement l'amour divin dans notre vie, c'est ce que le Seigneur nous dévoile. La lumière de la parole de Dieu est en train d'éclairer nos sentiers de cette façon, de sorte à voir les obstacles que l'ennemi nous tend. Et maintenant, nous recevons à travers ces enseignements-là aussi, nous recevons l'onction nécessaire, la force nécessaire, la capacité surnaturelle nécessaire pour éviter les pièges de l'ennemi. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour ta vie.
Quand nous avons commencé en début de cette semaine, le Seigneur nous a conduit à parler de l'égoïsme et chacun de nous a découvert ce qu'il lui fallait découvrir, ce qu'il ignorait au sujet de l'égoïsme. Par la suite, nous avons parlé de l'hypocrisie. Et encore je crois au troisième jour, nous avons commencé à parler de l'orgueil. Nous avons parlé de l'orgueil mercredi et nous avons parlé de l'orgueil le jeudi. Et hier, nous avons parlé de séduction de la femme étrangère, qui est aussi un gros piège à la vie d'amour, à une vie d'amour, vous comprenez. Aujourd'hui, donc, notre sous-thème, c'est les désirs incontrôlés empêchent l'amour divin de prospérer. Voici notre sous-thème. Les désirs incontrôlés. Je veux que vous puissiez me suivre encore très bien, s'il vous plaît. Suivez très bien ces enseignements. Nous en sommes au dernier pour cette semaine. Suivez très bien, vous allez comprendre aussi cette partie-là. Le Seigneur a le désir de nous transmettre beaucoup de bonnes choses aujourd'hui pour nous édifier, pour nous affermir, pour nous équiper aussi. Les désirs incontrôlés empêchent l'amour divin de prospérer. Pendant que Dieu désire ardemment que l'amour divin soit déployé dans notre vie, que l'amour divin règne dans notre vie et que l'amour divin prospère dans notre vie, l'ennemi de son côté, il fait tout, il met tout en place afin que cela n'arrive pas. Voilà pourquoi Dieu aussi est en train de mettre tout en place pour qu'on le dévoile. Je nous avais déjà parlé des notions comme le besoin, le désir. Je ne sais pas, on dirait que c'était l'année dernière, complètement l'année dernière, je pense. Je veux faire un bref là-dessus pour que vous puissiez comprendre. Parce que là, nous parlons des désirs incontrôlés. Donc, quelqu'un va me demander, Berger, qu'est-ce que c'est qu'un désir? Il faut qu'on fasse un bref sur ces choses. Avant de parler de désir, je veux parler d'abord de besoin. Le besoin, nous connaissons tous un besoin. Le besoin, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire ceci, j'ai besoin d'avoir ceci, j'ai besoin. Le besoin, c'est l'expression d'un manque. Vous voyez, ça dit que je sens un manque. Et donc, cela s'exprime. Et donc, il faut que je comble ce vide-là. Et là, on dit il y a un besoin qui s'exprime. De sorte que, on entend souvent, j'ai un besoin pressant, ou bien un besoin urgent, ou bien un besoin vital. Vous voyez, par exemple, quand tu as soif, c'est un besoin vital. Quand tu as faim, de ce faim, si tu n'es pas un jeune, c'est un besoin vital. Quand tu as soif aussi de la parole de Dieu, c'est un besoin vital. Donc, il y a plusieurs types de besoins. Dans notre vie de chaque jour, il y a des besoins. J'ai besoin de me déplacer, besoin de parler, besoin d'écouter, besoin d'apprendre, besoin de ceci, besoin de manger, besoin de dormir, besoin de... Vous voyez, il y a besoin dans nos vies. Et ce qui se passe, c'est que quand les besoins s'expriment, on doit les satisfaire, on doit combler les besoins parce que c'est comme un vide, un trou qui se creuse. Il faut mettre quelque chose dedans avant de continuer. Tu mets quelque chose. Vous voyez, donc il faut que les besoins soient satisfaits. Maintenant, je vais nous parler de désir. Ce qui se passe, c'est que quand les besoins s'expriment, suivez très bien parce que ce thème-là, c'est pas toujours facile à comprendre pour tout le monde. Quand les besoins s'expriment, mais le Seigneur va nous aider à comprendre. Quand on a le Saint-Esprit, automatiquement, on est intelligent. Lorsque les besoins s'expriment, il y a plusieurs propositions. Par exemple, la soif est un besoin. Quand ce besoin-là s'exprime, il peut y avoir plusieurs propositions devant moi. De l'eau plate, c'est une proposition. Une bière, c'est une autre proposition. Un soda, c'est une autre proposition. Du lait chaud, c'est une autre proposition. Il y a plusieurs propositions. C'est comme des candidats. Vous voyez, ils se bousculent, chacun vient. Oh, c'est moi qui veux combler ce désir. Oh, et puis,
pendant que c'est un seul besoin qui s'exprime en nous, plusieurs candidats se bousculent pour venir dire c'est moi, il faut me choisir pour combler ce besoin, c'est moi. Et nous, ce que l'homme fait, l'homme entame systématiquement dans ses pensées un processus qu'on appelle la réflexion, le discernement, on va le dire ainsi, afin de choisir, de faire un choix pour combler son besoin. Vous suivez, hein? J'espère que vous comprenez très bien. Et le choix que l'homme fait là, ce qu'il décide de choisir, c'est ça qu'on appelle son désir. Donc le désir vient pour combler le besoin, pour satisfaire le besoin. Vous comprenez, hein? Ce qui se passe, c'est que comme le désir c'est un choix qui est opéré par chacun de nous, c'est un choix qu'on opère souvent sur plusieurs bases. Parce qu'il y a des gens qui se basent sur telle chose. C'est lui qui a soif, qui se base, on ne sait pas sur quoi il se base pour boire de l'eau plate. Et il y a un autre qui va se baser sur autre chose pour boire une bière, parce qu'il a soif. Il y a un autre qui va se baser sur autre chose pour boire un vin, parce qu'il a soif. Et un autre va se baser sur, je ne sais quoi, pour boire de l'eau chaude. Bon, vraiment, je ne sais pas vraiment sur quoi il va se baser. Mais en tout cas, chacun se base sur des choses pour choisir une proposition candidate, pour que ça devienne son désir qui va venir combler son besoin. Non, chacun fait le choix. Ce qui se passe, c'est que ça dépend. Le choix dépend de ce que vous êtes. Donc, le plus souvent, on fait le choix sur la base de deux choses. La première chose, c'est le raisonnement qu'on fait. La première chose, c'est le raisonnement. J'ai soif, donc je commence à raisonner. Bon, si je bois de l'eau plate, qu'est-ce que ça va donner? Si je bois du jus, qu'est-ce que ça va donner? Si je bois un soda, qu'est-ce que... Donc, on commence à raisonner. On prend du temps pour réfléchir. Donc, quand on prend du temps pour réfléchir, on parle de raisonnement. Ton choix est basé sur un raisonnement. Et même dans le cas de raisonnement, si tu es quelqu'un qui ne connaît pas Jésus, qui ne marche pas avec Jésus, qui ne lit pas la parole, qui ne médite pas la parole, ton intelligence, on appelle ça une intelligence non régénérée. Donc, toi, tu vas t'appuyer sur ce que tu vois à la télé, dans les actualités, ce que la médecine a dit, ce que l'autre a dit, ce que le monde dit, ainsi de suite. Tu te bases sur les choses du monde pour raisonner et pour prendre ta décision, pour faire le choix de ton désir. Vous comprenez? Ça, c'est quelqu'un qui n'a pas l'intelligence renouvelée par la parole de Dieu. Donc lui, son référentiel, son repère, c'est les choses du monde. C'est ça. Maintenant, quelqu'un qui a une intelligence régénérée par la parole de Dieu, celui-là peut utiliser un bon sens, mais qui est orienté dans la Bible, dans la parole, dans les prédications qu'il a écoutées, les conseils qu'il a reçus de certains hommes de Dieu, les témoignages qu'il a entendus dans le milieu chrétien. C'est sur ça qu'il s'appuie. Vous comprenez? Donc, soit vous avez l'intelligence non régénérée et vous vous appuyez sur les choses du monde que vous connaissez, soit vous avez l'intelligence régénérée et vous vous appuyez un tant soit peu sur tout ce qui concerne Dieu, tout ce qui vient de Dieu, tout ce qui est dans le milieu chrétien pour prendre votre décision. Mais tout ça ensemble, c'est des raisonnements. L'intelligence régénérée par la parole de Dieu peut vous aider à faire de bons choix. Deuxième base, la première base sur laquelle on fait notre choix, c'est le raisonnement. C'est ce que je viens de dire. Le raisonnement, soit vous avez une intelligence non régénérée, ou bien vous avez une intelligence régénérée par la parole et vous faites un bon choix aussi. Ça, c'est le raisonnement. Première base sur laquelle on fait le choix. Deuxième base sur laquelle on peut faire nos choix, c'est sur la base des impulsions. Voilà, comprenez, impulsion. Ça veut dire que j'ai envie de faire ceci, ou bien j'ai besoin de faire ceci. Automatiquement, je fais. Et c'est comme si la solution là ne vient pas trop de moi, mais c'est qu'il y a une impulsion. Voilà, quand on parle des impulsions, il faut voir deux choses. Il y a la chair et puis il y a l'esprit. Les impulsions venant de la chair, ce sont les sensations, les envies, les émotions, les sentiments. Donc, quand ça te bouscule dans ta chair, tout de suite, tu dis bon, j'ai envie de boire de l'eau, voilà, envoyez-moi une bière.
parce que j'ai soif. J'ai soif, envoyez-moi une bière. Le besoin qu'on appelle soif là, moi, ma chair me demande de boire une bière pour que ma soif soit étanchée. Ça, c'est l'impulsion venant de la chair, des désirs charnels. Maintenant, le deuxième cas, c'est que pour celui qui est en Christ, c'est le Saint-Esprit qui va l'aider. Donc, toujours par les impulsions, mais les impulsions ne vont pas venir de la chair, mais ça va venir de ce qu'on appelle la motion du Saint-Esprit. Ou bien ce qu'on appelle un témoignage intérieur, un témoin intérieur. Ou bien la voix de son esprit, ou bien la voix, ou bien sa conscience. Vous voyez. Donc, il sent au fond de lui. Il ne peut pas expliquer. Souvent, on décide, on ne peut pas expliquer tout de suite. Hein, je veux satisfaire un besoin. Je ne sais pas, mais tac. C'est pour ça que souvent on dit, l'esprit m'a dit de faire ceci, et puis j'ai fait. Souvent tu finis de faire tout, et puis tu te rends compte que c'est Dieu qui t'avait conduit sur ce chemin-là. Donc en parlant maintenant, tu dis, Dieu m'avait fait bouger ici. Parce que c'est comme si ce n'est pas toi, c'est une impulsion venant de l'esprit. C'est un témoin intérieur. Donc tu te décides parce qu'en toi-même tu sens que c'est un feu vert. Donc il faut faire. Et tu as la paix avec. Ça s'accompagne avec la paix. Hein? Vous comprenez, la paix. La paix du cœur, le repos du cœur. Et tu sens que l'esprit te pousse à faire la chose, à choisir ce que tu as choisi. Ou bien c'est la voix de ta conscience que tu entends. Ou bien, vous voyez, donc tu t'appuies sur la parole. Ou bien c'est un verset biblique que le Saint-Esprit soulève là-bas carrément et puis il fait monter ça dans tes pensées. Et puis donc c'est une impulsion. Vous voyez, donc il y a deux bases. Sur la base des raisonnements et sur la base des impulsions qu'on fait nos choix. On choisit tous les candidats qui se proposent là. On choisit un pour venir satisfaire notre besoin. Et ce un qu'on choisit là, on appelle notre désir. Vous avez compris ces choses, hein, j'espère. Je vous explique parce que c'est important pour comprendre notre sous-thème d'aujourd'hui. Parce que nous parlons de quoi? De désirs incontrôlés. Et on a dit que les désirs incontrôlés sont aussi des pièges qui empêchent l'amour divin de prospérer. Et quand on dit désir incontrôlé, cela signifie que quelqu'un d'autre, un ennemi vous bouscule pour prendre le contrôle de la situation, pour choisir pour vous. Et il va choisir ce qui va détruire votre âme. Et il vient pour contrôler la situation, de telle sorte que vous n'arrivez plus à contrôler la situation. Vos désirs, tous vos choix que vous faites là, ce n'est pas vous qui contrôlez la situation pour faire ces choix, mais c'est l'ennemi qui a pris le contrôle de la situation et c'est lui qui contrôle vos désirs maintenant. C'est pour ça qu'on a dit désir incontrôlé. Et l'ennemi va envoyer la corruption, la pollution à chaque niveau. Que ce soit quelqu'un qui a une intelligence, que ce soit au niveau de l'intelligence régénérée, un non régénéré, c'est-à-dire au niveau du raisonnement, là, quelqu'un qui n'a pas l'intelligence régénérée, il ne connaît pas la parole, il ne médite pas la parole, il ne prend pas ses décisions sur la base de la parole. Celui-là, l'ennemi a pollué toutes choses. L'ennemi envoie ce qu'on appelle les séductions du monde, les convoitises des yeux. Il envoie tout ça pour le mélanger, pour prendre le contrôle de ses désirs. Ou bien, même quand c'est les impulsions de la chair, l'ennemi va envoyer les suggestions du péché, les désirs charnels, vous voyez, les sensations, les sentiments intérieurs, les émotions intérieures dans la chair. Là, il envoie tout ça parce qu'il vient avec ça pour prendre le contrôle de vos désirs. C'est ce que l'ennemi fait. Vous comprenez très bien, mes frères et mes sœurs. Maintenant, de façon pratique, nous allons parler, puisque quand on parle des désirs qui s'expriment, le cas le plus pratique qu'on rencontre souvent, c'est les désirs charnels, les désirs qui ont un lien avec la chair. Nous allons parler de ça. Donc, et quand on parle de la chair, on fait allusion aux 5 sens, les 5 sens, les capteurs sensoriels que Dieu a positionnés sur nos corps là. Quand on parle de la chair, c'est à ces 5 sens qu'on fait allusion. Et en fait, c'est les activités, le fonctionnement de ces 5 sens-là qu'on appelle la chair, vous voyez. Et c'est ce que l'ennemi vient pour prendre le contrôle de ça. Et quand il prend le contrôle de ça, il prend aussi le contrôle de vos désirs. Et quand les désirs sont incontrôlés, vous n'êtes plus lucide. Quand on parle d'amour divin, vous n'êtes pas dedans. Vous comprenez? Donc, les 5 sens-là, il y a... les 5 organes de sens, il y a la langue, il y a les yeux,
y a la main, hein, pour parler du toucher, il y a l'odorat, hein, et puis il y a les oreilles pour entendre l'ouïe, tout ça. Donc, tout ce qui entre dedans, l'ennemi essaie de travailler, il prend le contrôle de tout ce qui entre dedans, et puis quand ça rentre en vous, comment ça se mélange là-bas, il prend le contrôle, tout ça, et puis vous dit, il faut décider ceci, les émotions vous s'emparent de vous, les sentiments s'emparent de vous, vous êtes dans du sensuel, j'ai envie. D'autres vont dire, j'ai envie, oh, c'est ce que je veux. Oh, et quand vous suivez tout ça, vous ne contrôlez plus vous-même, ou alors même Dieu même ne contrôle plus vos désirs, c'est l'ennemi qui s'est emparé de vos désirs. Vous suivez très bien, mes frères et mes sœurs. Pour ce qui concerne la langue, l'organe de sens qu'on appelle la langue là, les désirs qui sont rattachés à la langue, il y a le parler, et puis il y a le goûter. Voilà, c'est les deux là qui essentiellement sont rattachés à la langue. Le fait de parler là, c'est un besoin. Mais le fait de trop parler, de bavarder, c'est un désir. Et ça peut être un désir charnel. Vous comprenez? La Bible dit, dans Proverbe 10, 19, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Vous comprenez? Donc l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? Pour contrôler le fonctionnement de votre langue, il va vous emmener dans toutes les situations où vous allez être poussé à parler. Parler. Et la Bible dit, si tu parles beaucoup, tu n'es pas loin de commencer à pécher. Donc faisons attention. Et même quand vous allez lire le livre de Jacques, Jacques dit que tous les hommes, que vous et moi, chrétiens, qui apprenons à déployer l'amour divin, il faut que nous soyons prompts à écouter. Que nous soyons lents à parler. Et que nous soyons lents à nous mettre en colère. Jacques chapitre 1, verset 19. S'il dit, on doit être lent à parler, ça veut dire que le fait de parler est un besoin naturel. Mais on ne parle pas à tout bout de champ. On ne parle pas parce que l'ennemi nous a poussé à parler, ou bien parce que la chair nous a poussé à parler, ou bien parce que les émotions nous ont poussé à parler. C'est pas pour ça qu'on parle. Mais si on doit parler, c'est que certainement c'est utile, c'est très important. Ça rentre dans le cadre de notre mission sur la terre. Et ce qui va nous effrayer encore, moi en tout cas ça m'effraie, je ne sais pas si ça vous effraie. Matthieu chapitre 12, verset 36, la Bible dit, Jésus lui-même il dit, je vous le dis. Au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Oh, il dit parole vaine, ça veut dire qu'on parle, la langue là, ça remue, ça parle. Les propos vains, les paroles vaines que vous proférez là, Jésus dit au jour du jugement, tu vas venir, tu vas rendre compte de ça. Le jour où tu as dit n'importe quoi là-bas, tu vas venir, tu vas rendre compte. Et puis quand on a parlé, tu dis non, c'est plaisanterie. Tu vas venir rendre compte de ça. Jésus dit au jour du jugement, les hommes vont rendre compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. La parole là, c'est une semence. Pour ceux qui sont sur le groupe B, ils savent que maintenant on est en train de parler de la parole qui est une semence. La parole est une semence. Tu ne sais pas à quel moment ça va commencer à germer dans la vie de celui à qui tu as parlé. Tu ne sais pas à quel moment ça va commencer à prospérer dans sa vie. Donc il faut contrôler ce qui sort de ta bouche, parce que la parole est une semence. Quand ça sort, ça va se semer quelque part. Et ça risque de grandir. Ça risque de devenir livret dans le blé de quelqu'un là-bas. Voilà pourquoi on doit contrôler la langue. On doit apprendre aussi à fermer la bouche. Une fois j'ai enseigné et puis j'ai dit, quand on dit jeûne là, on fait toujours référence à la nourriture. Mais vous pouvez décider de ne pas parler durant toute la journée. Ça c'est un jeûne de bouche bée. J'appelle ça un jeûne de bouche bée. Vous dites je ne parle pas. Je ne parle pas. Ce n'est pas pour bouder quelqu'un, mais je ne parlerai durant cette journée que si c'est nécessaire. Oui, si c'est vraiment nécessaire, c'est là que je vais parler. Et puis vous faites ça durant une journée, faites ça, vous allez voir. Il y en a qui vont faire pitié parce qu'ils aiment parler. Il y a des fois même, la langue prend la parole sans te demander la permission. Si c'est ton cas, il faut te calmer, il faut te maîtriser, il faut apprendre, il faut te ressaisir. Assieds-toi avec toi-même et puis parle à ta langue. Je ne sais pas quelle autre chose va parler à ta langue, mais il faut que la langue se calme et puis tu dis attends, je vais te parler. Et puis tu parles à ta langue pour qu'elle se calme. Sinon, au jour du jugement là, ce n'est pas ton corps qui sera là-bas. Tu es mort, t'as intérêt. La langue là, c'est avec le corps. C'est resté ici, dans le sol. Là-bas, la langue n'est plus là-bas.
c'est ton esprit qui va aller témoigner là-bas. Donc la langue est en train de te mettre dans la merde ici. Quand tu vas mourir, ils vont t'enterrer, la langue va rester ici. Donc il ne faut pas permettre à la langue qui est charnelle, qui est mortelle là, de te mettre dans des problèmes au jour du jugement. Parce que là-bas, tu seras en esprit. Vous comprenez mes frères et mes sœurs? Voilà pourquoi il est important de la maîtrise de soi là. On parle aussi de la maîtrise de la langue. Quand vous lisez Jacques chapitre 3 verset 5, la Bible dit que la langue est un petit membre. Oui, oui. Mais c'est un petit membre qui se vante de grandes choses. Et c'est comme un petit feu qui peut embraser toute une forêt. La langue, elle est dangereuse. Si vous êtes conscient, vous voyez, je ne sais pas c'était vers où là. On dirait que c'est un livre que le Seigneur m'a commandé d'écrire. Je pense que oui, c'est ça, c'est ça. Dans ce livre-là, le titre c'est... Je n'ai pas encore développé tout le livre, hein, mais je vous donne déjà le titre. Je ne sais pas si je vais terminer. Je ne sais pas si le Seigneur a commencé ça pour faire autre chose, je ne sais pas. Mais il y a bien d'autres livres qui sont en train d'être terminés. Je rends grâce à Dieu. Donc, dans ce livre-là, le titre c'est « L'éducation de votre langue ». L'éducation spirituelle de la langue. C'est ça le titre du livre. Si le Dieu nous fait la grâce que ça sort un jour, je ne sais pas, peut-être dans 10 ans, 20 ans, je ne sais pas, au moment qu'il veut. Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Mais en tout cas, dans ce livre-là, hein, l'objectif c'est que celui qui lit ce livre soit capable d'éduquer sa langue. Il puisse se maîtriser. Maintenant, ta langue ne doit pas prendre la parole sans te demander la permission. Tu tournes, on t'appelle net, tu parles. Ou bien on te touche net, tu parles. C'est comme un petit robot, dès qu'on touche, ça parle. Vous comprenez? Mes frères et mes soeurs, la langue est un danger. Le fait de parler est un danger. Et Satan, il veut nous habituer à ça pour prendre le contrôle. Vous comprenez? Et pour ce qui concerne le goûter, toujours pour l'organe de la langue, l'organe de sens qu'on appelle la langue, pour ce qui concerne le goûter, vous allez voir dans Galates chapitre 5, verset 21, vous allez voir que la Bible parle des excès de table. Les excès de table là, c'est lorsque tu mets dans ta bouche, c'est doux. Dès que c'est doux là, Satan te dit, il y a de la place dans ton estomac. Oh, c'est trop doux. Il y a de la place dans ton estomac. Et comme tu es assis, tu ne sens pas pour le moment. Il te fait avaler. Tu manges, tu manges, tu manges et tu manges parce que c'est doux. Maintenant, quand tu te lèves, tu sens que ton ventre là, tu ne peux plus bien marcher. Et puis après, quand tu commences à digérer, c'est le sommeil. Tu avais prévu lire la Bible la nuit, mais c'est fini. Vous comprenez? Voilà pourquoi la Bible parle d'excès de table, la gourmandise. Même la gourmandise est citée parmi les péchés capitaux. Donc, c'est la langue que l'ennemi utilise. Il prend le contrôle de la langue pour prendre le contrôle de vos désirs. La faim, là, c'est un besoin. Mais le fait de bouffer à n'en point fini, ce n'est pas un besoin, c'est un désir. Et c'est un désir incontrôlé. Parce que c'est le diable qui a pris le contrôle. Et si tu le fais comme ça, tu ne peux pas. L'amour ne peut pas se déployer dans ce genre de conditions où on bouffe et puis on dort. On bouffe, on dort, on bouffe, on dort et puis on prend de la forme. Et puis le temps passe, on ne fait rien, on devient paresseux, on devient lourd. Ça ne vient pas de Dieu. Vous comprenez? C'est la langue, le petit membre là qui est en train de faire ça. Donc, c'est le moment de se calmer. Et j'en viens maintenant aux désirs qui sont liés aux yeux. Quand on parle des yeux, on dit la vue. Donc, les désirs qui sont rattachés aux yeux, les yeux servent à faire quoi? À regarder, à observer. Et là, je vais parler maintenant aux hommes. Il y a ce qu'on appelle l'esprit de voyeurisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. L'esprit de voyeurisme, c'est le fait de regarder avec complaisance et insistance sans qu'on te voie. C'est-à-dire que quand toi tes regards là se collent sur les postérieurs d'une jeune femme, je ne sais pas si c'est elle qui t'en a donné la permission, mais je suis convaincu que si elle te voyait faire ce que tu es en train de faire avec ton regard là, tu n'allais pas continuer à le faire. Et comme elle ne te voit pas en train de le faire, ton regard est collé là-bas avec complaisance, avec plaisir. C'est du vol. Tu es en train de voler. Je ne sais pas c'est quoi tu as volé, mais en tout cas, tu n'as pas eu la permission de faire ce que tu es en train de faire. On appelle ça voyeurisme. Le fait de regarder les parties intimes des femmes. C'est-à-dire que le regard là, ça peut tomber dessus une fois au passage. Mais quand tu ramènes là-bas pour aller regarder encore, ça devient voyeurisme. C'est ça qu'on appelle voyeurisme. Tu t'en vas pour faire quoi? Pour contempler, pour admirer. Pourquoi? Quand ça va créer des choses bizarres à l'intérieur de toi, tu vas accuser qui? Je ne sais pas qui tu vas accuser, mais en tout cas, tu n'as pas le droit. Ton regard peut tomber pour la première fois sur le postérieur de quelqu'un, mais tu n'as pas le droit de
continuer à regarder, de ramener ton regard là-bas et puis de fixer. Tu prends ton regard, tu colles là-bas. Elle ne t'a pas donné la permission. Sa poitrine là, ton regard est dedans. On dirait que c'est ta tête même qu'on peut prendre pour jeter là-bas. Elle t'en a pas donné la permission. Donc tu es en train de voler. Moi en tout cas, je ne sais pas ce que tu voles, mais je sais que c'est du vol. Parce que si elle savait que tu es en train de faire ce que tu fais là, tu allais arrêter tout de suite. La preuve, quand elle retourne, elle te voit en train de la regarder, tu mets ton regard ailleurs. Donc c'est ça qu'on appelle le voyeurisme. Et le voyeurisme fait que les hommes ont du mal à contrôler leur regard. Et leur regard va les envoyer ailleurs. Leur regard va le créer, va provoquer en eux toute forme de désir charnel, toute forme d'idée. Ils vont se mettre dans un élan pour aller faire des choses qui sont gauches. Et au moment où ils vont s'en rendre compte, ils vont dire non, c'était coup de foudre. C'était coup de foudre là. C'est parce que tu as trop regardé que le coup de foudre là s'est créé. Et l'ennemi, lui, il sait que tu es en train de regarder. Donc quand le démon te voit que tu es en train de trop insister avec ton regard, il dit voilà, quelque chose peut se passer. On dirait ça va marcher. On dirait. Et puis des choses se créent en toi et puis tu ne te contrôles plus. Tes désirs sont contrôlés maintenant par l'ennemi. C'est ce que le regard fait. Dans Matthieu chapitre 5, au verset 27, Jésus dit aux gens, il dit, vous avez appris dans l'ancien temps là, vous avez appris que tu ne commettras point d'adultère, ainsi de suite. Mais moi, Jésus là, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc toutes les fois que ton regard tombe sur une femme, si ça tombe sur elle de façon accidentelle, il n'y a pas de souci, tu ne ramènes plus ton regard là-bas. En tout cas, il faut bloquer ton coup. Il ne faut pas ramener ton regard là-bas. Si tu as pris ton regard pour envoyer là-bas encore délibérément, que volontairement, tu es en train de pécher. Tu vas la convoiter. Et si tu la convoites, la Bible dit qu'en cet instant précis même là, vous n'avez rien fait encore, mais vous avez commis l'adultère. En tout cas, je ne sais pas pourquoi Jésus dit les deux ont commis l'adultère. Je pense que c'est par rapport à ce qu'on a dit hier aussi. La femme, si c'est une femme étrangère, à cause du fait qu'elle avait la ruse dans son cœur et qu'elle s'est mal habillée et que tout ça, ça a provoqué ce qui arrive aux frères là, c'est les deux qui ont commis le péché. Vous comprenez? Donc, voici ce que le regard peut faire sur les gens. L'esprit de voyeurisme, il faut que les hommes vous qui êtes sur ce groupe, qui êtes les hommes, il faut que vous soyez délivrés de l'esprit de voyeurisme. Et je sais que si vous avez entendu ces enseignements-là durant cette semaine-là, c'est pour que quelque chose se passe en vous et que l'esprit de voyeurisme disparaisse de votre vie au nom de Jésus. Il y a les désirs aussi qui sont liés au toucher, les désirs liés à l'odorat, les désirs liés à l'huile, tout ça, mais on n'a pas le temps de parler de toutes ces choses. Et ce que je veux nous dire pour terminer, c'est que les désirs peuvent être contrôlés, maîtrisés et modérés avec l'aide du Saint-Esprit. Nous devons demeurer en communion avec le Saint-Esprit pour que les fruits du Saint-Esprit se développent en nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Je bénis le nom de Dieu pour vos vies et pour cette semaine d'enseignement. Que la grâce de Dieu demeure sur vous en ce week-end au nom de Jésus. Amen.